10, 9, 8, Il fait son décompte, 7, c'est sûr. 6, Il est long en plus. 5, 4, J'aurais fait 3, moi. 3, 2, Ah, 1. Bonne Bonne année! année! Bonne année, les gars. Bonne Ben, année, boys! Bonne année, Hey, les parties à j'espère que la vous vous maison. sentez mieux. J'espère que vous vous sentez mieux, les boys, Ouais, honnêtement. ouais, on a battu la COVID. Je sais que vous êtes tombés du mauvais côté de la statistique récemment. Yeah. Fait que, en Comme espérant que tout va bien majorité chez vous. des Québécois et sûrement de nos Ouais, ça a auditeurs. été là, super c'est, rapide. elle est contagieuse, la maudite con. C'est pas tout le monde Ouais. qui est élite. Legit. Quand même, la COVID ne veut pas de toi. En espérant que tous nos auditeurs aussi sont en santé Yeah. au travers de cette vague de COVID où tout le monde Ouais. Stay safe and get jab. Elle est agressive, celle-là, hein, gars. Et vilaine, Pas hein? pour vous autres, mais moi, dans les 2, 3, 4 premières vagues, je connaissais personne ou presque qui l'a. Puis là, man, je peux te nommer une dizaine de personnes que je connais qui l'ont pogné là, dans le dernier mois. Ça ressemble à ça de mon bord aussi, man. C'est fou, man. Celle-là est solide, celle-là. Mais je touche du bois, là. J'ai pas de proches qui l'ont pogné, par contre. Ben, je t'avoue, avec les deux doses, moi, ça a été vraiment soft. Ma belle famille, tout le monde a. Moi, mon père l'a eu. 70 ans, le bonhomme, puis il l'a eu. Puis c'est 2 doses, man. Il m'a dit, comme une mauvaise grippe. Bon. Puis toi, comment ça s'est passé? Ben, pour vrai, 2-3 grosses journées de fièvre. Là. Ça, c'était un peu inquiétant, mais sinon, après ça, c'était pas mal réglé. Puis dans le fond, ça a tombé de 10 à 5 jours là, pour la job entre-temps. Fait que j'ai eu la chance de retourner quand même assez vite au travail. Puis j'avais des journées de maladie qui m'attendaient. Fait que ça n'a pas fait trop mal non plus financièrement. Fait que, non, cool. ça a été quand même smooth à travers tout ça. Ça aurait pu être bien pire. Ben, good to know, man. Parce que j'ai l'impression que tu as payé plus que Matt un peu, toi. Je pense que tu as eu. Ben, j'ai quand même la fièvre de 3 jours. Puis, tu sais, c'est ça. C'est quand la fièvre descend, tu peux relaxer un peu. Mais tant que tu es en grosse fièvre, tu ne sais pas si ça va déraper sur un bord ou sur l'autre. Fait que c'est plus stressant à ce niveau-là. Mais sinon, ça a quand même 3 jours, c'était pas pire. Bon, nous autres, ça a été notre fille de 3 ans, celle qui n'est pas vaccinée, qui a passé au travers des symptômes. Le reste a été asymptomatique, parce que ça c'est quand même bien. Mais c'est elle qui a eu tout ce qui est grippe, fièvre et tout. Elle qui a payé pour la famille. Elle avait le dos large là, cette fois-ci. Mais elle a fait comme une championne, je suis fier d'elle. Puis elle est top shape aujourd'hui. Puis elle nous en fait voir de toutes les couleurs. Fait que ça veut dire que ça va bien. Good. Immunité naturelle. Yes. Puis aujourd'hui, 3e jab, c'est fait. J'ai fait mon rendez-vous, moi. J'en reviens de là. C'est pour ça que je tête. Dimanche, moi. Dimanche à 11h50. Pensez à moi. Même. Moi, ça va être plus long. C'est 13 ou 16 février. Là, mon rendez-vous est pris. C'est les dates qu'il y avait. J'ai pris ça. Il ne recommandait pas justement d'attendre un genre de 8 semaines? Oui, mais le lendemain, il recommandait de plus attendre pantoute. Fait que, c'est ça. Ouais, là, c'est ça. Hein, on fait un petit podcast, on fait un petit segment COVID. Là, on est parti. Anyway. Avez-vous vu, après moi, le départ d'Arruda a l'air de signer l'espèce de turn, l'espèce de U-turn, on va apprendre à vivre avec, on dirait. Ça se pourrait. Ben, on dirait à date. À date, un soir, on apprenait qu'il avait donné une lettre de démission. Je pense que ça a été. Pop, tout découle. Je pense que ça a été littéralement mentionné pendant un point de presse, de toute façon. Ils l'ont dit comme ça. Oui, je pense que oui. Ça se peut qu'il y ait un changement de philosophie. Moi, je ne sais pas. Là, moi, en fait, je m'en fous de la poignée, mais après l'accouchement. Parce que si je la pogne avant l'accouchement, je ne pourrais même pas rentrer à l'hôpital. Fait que c'est comme quelque chose qui m'énerve un peu. Il faut que je fasse attention. Mais après ça. C'est sûr. Mais il parlait qu'il y a beaucoup de monde même qui rentrent pour l'accouchement puis ils se font tester un coup rentré. Puis, on a des procédures. Là. Je ça de longues procédures. Moi, si j'ai une chose à dire, parce que je travaille dans le domaine de la santé, là, juste pas mélanger santé et politique. Je pense que ça, c'est très important. Mais c'est immanquable dans une crise comme laquelle on vit. Oui. C'est pas facile depuis l'hiver face à la santé, c'est complètement différent de prendre des décisions face à ce qui se passe au niveau politique. Right. Mais quand tu as des restrictions puis ton voisin à 200 km à droite n'en a pas les mêmes, tu te dis, Chris, là, c'est politique, bien raide, tu comprends? Puis il n'y a pas moyen de l'éviter. Là. Fait que c'est sûr que ça devient politique. Il ne faut pas que la politique empêche le monde d'aller se faire vacciner. Il ne faut pas que la politique empêche le monde d'aller prendre soin de leur santé, de faire prendre soin des proches. Moi, c'est plus ça ce que j'aurais à dire. Je suis d'accord avec toi, mais c'est immanquable. Oui. C'est partout. Mais juste de passer à votre santé, passez pas à côté de ce volet-là, puis pas juste votre santé à vous, mais ceux de vos proches, ceux que vous aimez. C'est la santé tout d'abord. Puis la politique, oui, elle est là, puis elle est gossante, puis tout change, puis ça bouge. Mais je pense que ça fait 2 ans qu'on est capable de lire sur ce qui se passe au niveau du COVID, puis de prendre des bonnes décisions, puis de ne pas négliger la santé de personne. Puis les points principaux sont simples.
Fait que de juste les respecter, puis je pense qu'on est capable de s'en sortir. Là. Mesdames, messieurs, notre Arruda local, Mathieu. Hein? Même tempo. Pas Guys, OK. On ferme le volet COVID. Yes, On bonne ouvre idée. l'autre volet COVID. Le Hey, guys, Canadien qui est passé au travers d'une maudite vague de COVID. Ouais, mais là, avant de tomber dans le négatif, par exemple, on a manqué là, pendant nos vacances de podcast la nomination de Chantal Maccabé au poste de VP de communication. Premièrement, félicitations. Je pense que tout le monde. Félicitations, Chantal. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas d'une Félicitations, nomination. Vas-y. Et félicitations aux Canadiens aussi. Oui, Parce que, honnêtement, très bien dit. faut être capable de. On leur a chié dessus sans arrêt depuis le début de l'année, depuis le camp d'entraînement. Là. Mais il faut quand même reconnaître que quand ils font un bon coup, il faut le dire. Puis je pense sincèrement que c'est un excellent pont entre l'organisation, les journalistes et les fans. Partisans. Fucking right. Puis il faut mentionner aussi, là, c'est peut-être la nomination la plus unanime qu'on a eue dans l'histoire du Canadien depuis. Moi, je n'ai pas connu, je peux dire à vie. J'ai jamais vu une nomination autant unanime. Les seules personnes qui ont dit de la merde cherchaient juste à dire de la merde, c'était non fondé. J'ai jamais vu une personne sérieusement élaborer une opinion négative. C'était juste des trolls. Là. Le classique sexisme, là, genre de « Oh non, pas une femme ». Mais à peine. Même ça, je n'ai pas à peine vu. Chapeau, man. Honnêtement, j'en ai pas vu sur mon TL de tout ça. J'en ai croisé quelques-uns, mais comme je te dis, c'était vraiment de la provocation. Puis j'ai pas vu une personne élaborer une opinion intelligente là-dessus. Là, tu as le droit de ne pas être d'accord si tu as quelque chose d'intelligent, amène-le, mais j'ai pas vu ça du tout. Vraiment, tout le monde. Le choix du Canadien était tellement bon qu'il a passé sous le radar de tout le monde. Il n'y a personne qui a pensé à Chantal. Tellement qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait, tellement qu'elle était ancrée dans son siège. Il n'y a personne qui a soulevé son nom, mais c'est littéralement la meilleure personne qui pouvait nommer de toutes les cases cochées. Puis c'est vraiment la personne la plus qualifiée pour ce poste-là dans le contexte canadien de Montréal. Honnêtement, on a tout tombé sur le cul, je pense, quand on a vu ce tweet-là ce matin-là, genre que c'était elle qui était nommée là. Comment vous avez agi quand vous l'avez su? Moi, j'ai fait, ça fait tellement de sens que genre, bravo. Happy Et après ça, j'ai pensé à RDS, qui perd. Grosse perte. Puis, guys, imaginez que Marc Denis aussi fasse partie de l'équipe du Canadien. Ça serait un coup dur. Ça serait un coup dur pour RDS. Ça risque de. Tu l'avais-tu tweeté ou tu nous avais juste dit un commentaire à ce sujet-là dans notre petit groupe? J'ai pas tweeté. Dans le fond, je vais le dire quand même on record. Moi, vous le savez, la plupart de mes followers sur Twitter pourraient le dire. J'ai pas une très grande estime de la plupart de l'équipe de TVA Sport. Je trouve qu'il y a beaucoup de merde qui se disent sur ce réseau-là. Puis je voulais pas tomber là-dedans on record à cause que Marc-André Perrault est venu sur le show, puis c'est une personne que je respecte énormément. Puis il y a quand même quelques personnes que je respecte énormément sur le réseau, mais en général, c'est pas un réseau que j'affectionne beaucoup pour plusieurs raisons. Puis ben c'est ça. Ce que j'avais dit, c'est que ça venait un peu confirmer la crédibilité d'RDS quand tu avais autant de piges de fait dans ce réseau-là, puis aucun dans l'autre. Mais sans vouloir discréditer RDS, ils ont quand même des Gaston Terrien et des Normand Flynn de leur bord. Oui, mais il n'y a pratiquement que ça sur l'autre, tu comprends? Fait qu'au moins, tu as quelques piliers solides chez RDS. Chaque côté ont leur jambon pas cher à la livre. Oui, mais ils n'ont pas de Pierre Rudd à TVA Sport. Il n'y en a pas. Effectivement. Il n'y a pas de Chantal. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un Marc Denis. RDS non plus. Ton Marc Denis chez TVA Sport, c'est Patrick Lalime. Sur Big, c'est un gros asti de F-. Là. Non, je comprends. Alors, je ne peux pas tomber dans le slander. Est-ce qu'on peut faire un petit scoop? C'est-tu le temps de faire un petit scoop? Oui, vas-y, Matt. Vas-y. Ça nous a crevé le cœur. Il y avait l'espèce de backlash. Backlash, puis on aurait pu saisir une opportunité un peu plus tôt. C'est nous, man. Oui, c'est nous. On est les grands perdants là-dedans. Chantal Maccabé, pour nos auditeurs, Chantal Maccabé nous avait confirmé qu'elle allait venir sur notre podcast pour faire un épisode, allait nous parler. On est 3 gars qui ont grandi avec Chantal sur nos écrans, puis on était tous en amour avec elle, puis on ne l'aura pas avec nous, malheureusement. Mais à moins que peut-être vous nous aidiez. L'affaire, c'est tout porte à croire qu'on ne l'aura pas avec nous. On devrait plus. C'est ça. Jusqu'à date, avec sa nomination, ça se Jeff complexifie, est celui qui avait les contacts avec Chantal puis qui nous a confirmé là, que pour l'instant, ça s'enligne un peu dans cette lignée-là. Mais, guys, Chantal nous avait donné un OK.
Puis juste ça, pour nous, ça vaut tout l'or du monde. Fait que, Nous, elle nous a dit OK, vous, non. OK? Rappelez-vous de ça. OK? Nous, elle nous a dit oui. Vous, elle n'a jamais dit oui. OK? Fait que, on est mieux que vous. Mais on aura, ouais. Mais on a d'autres guests qui s'en viennent, mais Chantal, elle, de son côté, malheureusement, on n'aura pas la chance. Mais les coms, ça se peut que ça change. Peut-être que la façon que les Canadiens de Montréal vont traiter le tout pourrait changer. Qui sait, dans une couple d'années, dans une couple de mois, qu'est-ce que ça pourrait amener? Mais si jamais on a la chance de revoir Chantal Maccabé sur le show, on adorerait ça. Bon? Ça, c'est clair. Excellent. Fait que, félicitations, Chantal. Félicitations. On a bien hâte de voir ton travail. Puis je veux féliciter aussi Paul Wilson, la journée même de la nomination de Chantal a pris le temps d'écrire un tweet pour la féliciter. Trop souvent, on voit des personnes remplacées, des personnes congédiées, puis on ne les entend plus jamais parler. Ils sont complètement effacés de la map. Le fait qu'un gars comme Paul Wilson a pris la peine de féliciter Chantal, pour moi, mais j'ai pogné Chantal sur la semaine des 4 juillet randomly, man. Puis j'ai vu que Chantal était là. Puis la partie avec Guy Lafleur, oui, mais Chantal a confirmé que Paul Wilson ne l'a pas seulement tweeté ou texté, il l'a aussi appelé, puis ils ont passé une grosse demi-heure au téléphone. Puis elle parlé de la job, puis elle a dit un homme de classe, elle a démontré, spécifiquement, elle a pris le temps de souligner le respect qu'elle a pour l'homme qui est Tom Wilson. Puis ouais, je voulais justement, Jeff va prendre la balle au bon, le petit moment avec Guy Lafleur. En 2 étapes, tu m'as gagné, Guy, c'est que ça fait mal au cœur, man. Ça fait mal au cœur, puis quand il a fini en disant... Je suis pas quelqu'un que l'eau monte facilement aux yeux. Ça, c'était tough, hein? Ça, c'était tough. J'ai vraiment pas aimé le voir comme ça. Tough. Mais c'est très brave et digne de lui d'avoir pris le temps quand même d'enregistrer un message comme ça pour Chantal. Puis comment il a terminé son message? Parce que Chantal a dit toujours le Canadien, l'équipe de Guy Lafleur. Puis Guy Lafleur a terminé son segment en disant maintenant, je pourrais dire c'est l'équipe de Chantal. C'était vraiment touchant. Un beau moment, mais c'était tough de voir Guy de même. Les yeux ont mouillé un petit peu, là. Je l'avoue, là, quand je l'ai vu. Là, mais il n'a même pas dit un mot encore. J'y ai vu en face. Je trouvais ça tough. Je suis d'accord, Jeff. Non. On a une historique de cancer dans la famille. C'est quand même assez touchant. Là, fait que ça vient me chercher cette affaire. Bref. Tough, mais touchant. Oui. Mais pleinement mérité pour une dame comme Chantal. Puis moi, je suis sûr qu'elle va faire. On l'appelle-tu la démon blonde? Hein? Elle va prendre la place de Guy sur le avec le Canadien. Là, pour l'instant, soyons honnêtes, Guy ne laisse pas sa place à personne. Non, c'est pas fait encore. Mais la démon blonde, je pense que ça très bien à Chantal. Moi, ça me parle, en tout cas. Moi, ça me parle. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. La démon blonde. Excellent. Parlons un peu du Canadien. Il faut. Continuons dans les mêmes veines. Continuons dans les bonnes nouvelles. On perd tous nos games, guys. Tanking fully on the way. Prends le classement, revire-le à l'envers, c'est exactement ça qu'on veut. C'est exactement ce que Shane Wright fait présentement. Il prend le classement, il le vire à l'envers. C'est ça qu'on veut pour le repêchage à Montréal. So far. Ouais, on va avoir un gros choix pour le repêchage à Montréal. J'espère vraiment qu'on va être chanceux dans le boulier. Ben, écoute, le scénario catastrophe. Puis là, j'en parlais justement aujourd'hui sur Twitter avec. J'ai 4e. 4e, c'est encore pas si pire. Le vrai scénario catastrophe, c'est d'avoir le 11e puis de le donner en Arizona, tu sais. On se rendra pas là. Nice. Même pas. Tu peux finir à 5 positions du plancher, man, puis avoir le 11e si t'es malchanceux, Big. Ouais, tu peux reculer de ça. Ça serait la catastrophe. Mais justement, de ce que je parlais aujourd'hui avec quelques followers sur Twitter, c'était le retour de Paul Byron qui s'en vient bientôt. Là, on va voir Paul Byron, Gallagher, Anderson, Dvorak bientôt, là, qui vont tous être en santé en même temps. Ça me fait peur, moi. Ça me fait peur. On a l'espèce d'habitude de rien faire comme du monde à Montréal, man. Puis j'ai peur que même tanké, on ne soit pas capable de le faire comme du monde. Man. J'ai vraiment la chienne que ce club-là s'en va sur un win streak. Puis fuck notre repêchage, man. C'est quelque chose qui m'obsède. Je sais pas quoi dire. Honnêtement, cette année, à part Paul n'a pas joué de l'année, Edmondson n'a pas joué de l'année, Carey n'a pas joué de l'année, mais c'est-à-dire ce club-là abandonne tellement. Mais on l'a vu dès le premier but hier. Que
je vois pas pourquoi rentrer Paul Byron va soudainement dynamiser le club au point tel qu'on va commencer à gruger des points. Zéro en plus. Zéro. Mais statistiquement, Quoi quand Paul Byron est dans le line-up, on gagne plus, même si ça n'a rien à voir avec ses performances. Quand il est Même présent, si on gagne dans le plus. match. Oui, c'est Chris, fait que ça me fait peur. Tu sais, Gallagher, là, Ouais. j'ai tapé dessus toute l'année, là, mais si tu oui? combines, un petit peu, si tu combines Gallagher en leadership avec Byron en leadership, à un moment donné, ça commence à paraître. Là. C'est des gars qui font une petite différence, tout le monde. À un moment donné, ça va peut-être être le petit spark de trop, man. Puis, whoop, t'en gagnes 3, t'en perds 2, t'en gagnes 2, t'en perds. Je pense pas que ça va le faire cette année. Je J'espère. pense que cette année, notre choix de première ronde est protégé. Voilà, j'y crois. Honnêtement, J'espère. ça se fait énormément que ça pique de même. Là, genre, surtout que bon, le deadline, c'est quand même loin, c'est dans 3 mois. Ça, faut un GM au plus Chris commencer à vendre pour être sûr justement que ça ne reparte pas. Là, qu'on se soit débarrassé de Petrie, Chirrut. Puis... C'est exactement là que je m'en vais, Pat. C'est là que je m'en vais, Pat. On va faire probablement quelques trades avant le deadline, justement, pour s'assurer de rester. J'en veux 7. J'en veux 7 faciles. De 7 joueurs? Ouais, faut que tu sortes. Ben ouais, faut que tu sortes Petrie. Faut que tu sortes Chirrut. Faut que tu sortes Jake Allen. On a déjà rendu à 3, puis on n'a pas commencé à chiller Armia, Lekonen, Byron et compagnie. Là. Hey, je suis vraiment content que tu nommes 6, là, puis tu n'as pas nommé Gallagher. Non, Gallagher, c'est le premier. C'est le premier. Gallagher n'est pas échangeable, qu'on l'aime ou non. Là. Je suis pas d'accord. Même encore, il y a plein de rapports échangeable, c'est cette année, guys. Non, mais même, là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a plein de monde qui était d'accord avec ce contrat-là. Moi aussi, je pensais que c'était ça. Mais de plus en plus, il y a des rapports qui disaient qu'au moins 5-6 équipes étaient prêtes à donner les mêmes termes à Gallagher lors de son dernier contrat. Puis encore du monde qui le prendrait, ce gars-là. Puis je pense que s'il y a quelque chose cette année qui va nous favoriser, à travers à quel point nos joueurs ont été mauvais, c'est justement qu'il y a une espèce d'aura de mauvaise performance sur Montréal qui pardonne une mauvaise année chez tous ces joueurs-là. Comme Petrie, là. Si tu trades Petrie de cette année, tu n'auras rien pour, mais il y a encore sa propre réputation. Pas juste ça. Pas juste ça. Tu sais, là, quand on arrive au trade deadline, là, c'est quoi que les GM regardent? Les participations passées dans les finales ou dans les playoffs. Ah, on ne tradera pas Gallagher. Non, mais moi, non, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est quelque chose qui avantage le Canadien. Parce que ça, c'est quelque chose qui avantage le Canadien. Même Petrie, il a ce gars-là en playoff, là, il est capable de flipper à switch, puis c'était leur top défenseur. Hey, regardez ce que Chirrut a fait dans les séries. Regardez Lekonen, son gros but. Byron, ses buts dans des moments cruciaux pendant les playoffs. Ça a l'air de rien, là, mais tout ce qu'on a réussi à faire dans les playoffs l'année passée, autant qu'on a tanké et qu'on est rendu dans le fond du classement. Non, ça donne une valeur à certains joueurs. Ça vient de monter la valeur de nos joueurs qu'on n'avait pas par le passé parce qu'on était en bas du classement et on ne performait pas en playoff. Tes joueurs n'avaient pas cette valeur playoff-là qui présentement ont là. C'est vrai. Un petit aveu, guys, je serais prêt à re-signer Chirrut cet été. Moi aussi. Moi, je m'en allais là. Fais le move au deadline. Fais le move au deadline, puis ramène-le cet été, man, s'il est intéressé. Oui, change-le au deadline, puis signe-le à l'été. Pourquoi pas? Je le ferais. Hey, le gars va rapporter un choix de première ronde puis un prospect intéressant. Ah ouais, sûrement. Puis un guys... Ça va être un 22 et plus. Là. C'est pas... Là, guys, les sentiments à side, là. Vous ne le tradez pas, Gallagher, vous autres? Je fais ça pour vous encore, là. Dans la situation qu'on est, vous n'avez pas bougé encore. C'est un gars que vous laissez là, puis... Là, fais-le. Moi, personnellement, je passe la grappe puis je recommence. Fait que c'est sûr que je l'échange. Mais... Mettons, là, on parle minimum un first et un prospect à la table. Oh, oui, mais attends, c'est ça. C'est de la rétention. Je n'ai pas d'intouchable à part 3 joueurs. À part de ces 3 joueurs-là... Tu nommes-tu les 3 kids, là? Hein? Tu nommes les 3 kids en ce moment? Suzuki, Caulfield, Romana? Puis je rajouterais aussi Goulet dans ce... OK, non, mais on parle des gars qui sont dans le line-up, là, parce que tout le monde qui est pas... Tout le monde qui est en dessous... J'en ai 3 intouchables, les 3 qu'on vient de nommer. Okay? Ah ouais? Moi, j'en ai 4. Qui J'ajoute Anderson, touche pas à ça. Touche pas à ça. C'est introuvable. Tu ne peux pas trouver un autre Anderson. Un autre Anderson. Tu touches pas à ça. J'ai besoin de vétérans en défense aussi. Je pense pas qu'Edmondson... Je toucherais pas Eddie non plus, mais si l'offre est bonne, ça pourrait être savoir. Exact. Je le garderais, puis je suis prêt à le garder. Mais est-ce qu'il est intouchable? Je ne suis pas prêt à aller là. Je garderais Edmondson, ça me prendrait une esti d'offre pour toucher Eddie. Exact, mais il n'est pas intouchable.
Ben, dans cette optique-là, Anderson non plus, mais personne ne va payer ce que j'ai en tête. Personne ne va payer ce que le Canadien a en tête. Exact. En théorie, ça reste un intouchable pour la valeur que j'attribue à ces gars-là. Oui, OK. À part de ça, là, parce qu'on pense futur, on pense à long terme, il faut que tu essaies d'aller chercher la meilleure monnaie d'échange possible pour peu importe ce qu'il va t'offrir. Mais je ne suis pas comme le gars qui est en train de faire son pool d'hockey puis qu'il est en train de préparer son repêchage l'année prochaine, puis il veut juste des draft picks pour avoir des draft picks. Ce n'est pas ça non plus. Là. Ben, je suis presque là, moi, Matt. Non, moi, c'est plus, tu veux des quality draft picks parce qu'on en a déjà énormément. Fait que là, tu ne veux pas juste une quantité, tu veux de la qualité. Ben, un nouveau gars qui va... La situation actuelle fait qu'on parle 11 fois l'année prochaine. 11 fois déjà. Puis tu n'as pas échangé personne. Ouais, mais jusqu'à historiquement, Gorton échange pour monter, lui. Fait que d'en donner 3 pour monter de 10 rangs, 20 rangs, c'est encore une option. Ça, c'est historiquement Gorton, c'est son style. On verra, mais moi, je suis un petit peu d'accord avec Matt. Là. Tant qu'à ça, j'essaierais de pacter encore un peu la banque de choix de première et deuxième ronde. Regarde, on parle des prospects et des choix qu'on a, mais ça va être la première année d'un nouveau chef du recrutement. Là. Oui. Fait que ça, tu veux lui donner toutes ces cartes. Mais le chef actuellement, c'est Gorton. C'est là où ça me fait tellement rire. Tout le monde est comme, hey, vite, on veut un général. On l'a déjà. On veut tout quelqu'un. C'est lui, les gars. C'est lui qui va prendre les décisions pour cette première année-là. C'est lui qui va faire au moins. C'est lui qui connaît. Là, actuellement, il est en train de regarder, pas juste c'est qui son GM, il est en train de regarder c'est qui ses joueurs, c'est qui est dans son club école. C'est une évaluation complète. Là. Non, mais le plus gros problème, c'est la maudite COVID puis les blessures. C'est tellement difficile d'évaluer c'est quoi le réel potentiel et la réelle valeur de ton joueur actuellement parce qu'ils jouent tous avec des joueurs des. Non, mais là, attends une minute, là. Un intellectuel de hockey comme Gorton, tu penses qu'il ne connaissait pas la Ligue avant de s'en venir à Montréal? Puis mais là, tu bon, mais moi je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu dis que le gars qui va te décider, c'est Gorton. Le gars, il va engager un GM, puis le GM va avoir une attitude, il va avoir de l'espoir. Ouais, sinon, guys, tu l'échanges tout de suite, Sherrod. T'attends pas qu'il se blesse. Ouais, soyons honnêtes, là, quand même. Gorton va nommer un gars qui cadre avec... Je dis pas que... Oui, mais c'est un GM qui engage. C'est pas un assistant. Là. C'est un gars avec qui va être. Oui, je suis d'accord. Mais pour cette année. Le gars va prendre des décisions, là, c'est clair. Là. Cette année, avec le temps qui reste avant le trade deadline, beaucoup des décisions, selon moi, c'est Gorton. Puis là, surtout. Vous autres, guys, pour vrai, là, vous pensez que Gorton n'aurait pas fait un trade encore? S'il n'attendait pas d'avoir un GM en place qui va avoir un pouvoir décisionnel. Moi, c'est clair. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que si le gars, c'est lui qui décide. Elle n'est pas haute maintenant, mais s'il se blesse, c'est 0. Puis de la façon qu'on joue, on risque des grosses blessures à chaque match. À chaque match, man. Le deadline est en 3 mois. Ah, man, ça s'en vient vite en esti. Une fracture, une ci, une ça. Le maximum de retour sur un échange que tu vas faire, Pat, c'est au deadline. Ah, man. Parce qu'il va y avoir surenchère. Puis là, présentement. Déjà, je suis pas sûr que c'est pas déjà en il n'y a pas d'échange qui se fait. Les discussions sont encore avec les gros clubs depuis qu'il est nommé. Là. Je suis convaincu de ça. Là. Mais c'est pas le temps là de faire le trade. Mais c'est pas le premier échange non plus du marché. C'est pas lui qui va setter le prix du marché. Je reste persuadé que le GM qui va arriver va avoir toute la latitude qu'il veut pour faire les trades qu'il a besoin. Ça va se faire en comité, là, mais l'affaire du GM Puppet qui travaille sous Gorton puis que je ne crois pas à ça. J'achète pas ça une crise de minute. Ben, c'est parce qu'on vient de dire là, 5 minutes que le vrai GM du club, c'était Gorton. Je crois pas à ça. Ben, moi, j'y crois farouchement. Puis, le gars, il est président des Hockey Hop, c'est ça son titre. Là, il va s'entourer de personnes qui vont discuter avec lui, qui ont peut-être ses épaules et qui vont challenger. Ça, c'est OK, je vais à la question. Est-ce que, pour vous autres, est-ce que tous les clubs qui ont un président des Hockey Hops puis un GM, c'est le même, ça marche aussi? Que le GM, c'est un puppet puis c'est juste le président des Hockey Hops qui gère la patente? Regarde, Vegas, j'ai entendu ça à la radio récemment. Le VP s'occupe de l'Ouest, le GM s'occupe de l'Est. On parle de quoi là, pour scouter puis les trades puis ces affaires-là? Scouter, trade et tout, genre, les deux se sont séparés la job. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Fait que d'une certaine façon, tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que ça va marcher de même à Montréal. Je suis persuadé que ça va être en comité, guys. Je suis persuadé que tout va se décider en gang. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que le GM arrive puis il step sa tête à Gorton puis il prend toutes les décisions tout seul. Là. Mais pour moi, le GM va être un vrai GM. Là. L'affaire de GM Puppet, j'achète pas ça. Moi non plus, je pense pas que ça va être un petit caniche yes man. Je pense pas que ça soit un puppet. Mais qui va trancher? Je pense pas que ça va être Mathieu Darche. Ah, ben là, si c'est Mathieu Darche, je préfère que ce soit Gorton qui décide tout. Ou Patrick Roy.
Au Ken Hughes. Ouais, ben non, tu vois, c'est différent dans chacune de ces situations. Je n'aimerais pas l'autre, là. L'autre, je vais aller savoir. Hein, Marc Denis? Mais, OK, allons-y avec les rumeurs, puis qu'est-ce qui a été dit actuellement. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 noms qui sont sortis. Eric Engels en a sorti 2, puis Pierre Lebrun en a sorti 1, entre autres. Donc, les 2 que Eric Engels a sortis, c'est nos 2 Québécois, Mathieu Darche et Daniel Brière. L'autre qui a été sorti plus par Pierre Lebrun, c'est Kent Hughes, qui a travaillé déjà avec Gorton dans le passé. Agent de joueur, pas connu. Ça parle-tu français, ça, Kent Hughes? Apparemment, oui. Oui. C'est un Québécois. Les informations que j'ai su. Fait que, c'est un agent de joueur. Fait que, C'est un Québécois. Je savais pas. Ouais. Fait que, vite, c'est cool. Puis il y aurait un 4e candidat à l'intérieur de ça qu'on ne sait pas. Casso. Non, moi, j'ai le feeling qu'il y a peut-être une femme aussi qui est encore dans le portrait. Là. Moi, j'ai l'impression que la femme en comme question, assistante. Gaston Gay, devrait rentrer comme assistante GM. Mais on verra. Là. Mon feeling, c'est ça. C'est que oui, il va y avoir une femme dans l'organigramme, mais elle ne sera pas GM. Moi, j'y crois de moins en moins. Mais quand vous entendez ces 3 noms-là, qu'est-ce que ça vous dit rapidement? J'espère qu'il y a un 4e nom. Moi, je vais y aller rapide. Moi, je vais vous dire là, ce que j'en pense. Si on ne s'appelait pas le Canadien de Montréal, je suis certain qu'aucun de ces 3 noms-là figure parmi la liste de GM de l'équipe. Je serais curieux de voir la liste de Puis juste une petite parenthèse à ça, parce que les rumeurs disent que Mathieu Darche serait un candidat pour les Ducks. Là. Bon, tu vois, ça, c'est intéressant. Fait que je ne l'adore pas, Mathieu Darche. On a eu la discussion off-cam tantôt, puis on l'aura plus tard. Là. Mais ça vient quand même tuer un peu l'espèce de vibe que le gars est candidat juste parce qu'il est québécois, parce qu'il serait candidat à Anaheim aussi. Non, ça prouve qu'il y a une certaine crédibilité, en fait. Avez-vous vu les mots justement de Brisebois sur Darche? J'ai pas vu, mais tout ce que je sais, c'est qu'il l'a encensé. Il l'a encensé bien raide, comme quoi il pense qu'il va faire un excellent GM d'après ce qu'il a vu depuis qu'il l'a embauché, puis les qualités qu'il voyait déjà en lui avant, puis etc. Puis... Je suis d'accord avec lui, mais c'est un homme éduqué qui a une tête sur ses épaules, connaît le marché. Moi, honnêtement, si on apprend demain, parce qu'apparemment, la décision va quand même arriver assez vite. Là. France Margaret Bélanger était au 91.9 ce matin, puis elle disait que d'ici les prochains jours, ça va être nommé. Ils l'ont en entrevue. Fait que la preuve, c'est milliard. Je remercie Chantal pour ça. Ça va débouler relativement vite. Probablement qu'à notre prochain show, on va savoir c'est qui. Il va y avoir quelques postes de comblés dans l'organigramme, parce que d'après moi, l'assistant GM ne sera pas loin derrière le GM non plus quand ils vont le nommer. Recruteur, c'est un autre game, mais d'un autre côté, Gorton est là. Ouais, la force de Gorton est là en esti. Malgré que. Une des raisons pourquoi que j'ai pas pleuré quand j'ai appris que Madden n'avait pas obtenu la permission de jaser avec nous. Parce que c'est très semblable comme background. Je suis d'accord avec ça. C'est un peu le même, exactement. C'est un peu les mêmes attributs et aptitudes. Et Gorton cherche quelqu'un pour le complémenter. Pas pour. D'ailleurs, à ce niveau-là, je sais qu'on l'encense beaucoup Gorton sur ses qualités de repêchage, de gars de repêchage, justement, mais vous savez, les vraies affaires, dans les dernières années, avec les postes qu'il a occupés, il n'a pas eu le temps de scotter les kids. Là. Il n'est pas aussi au courant qu'il était quand il baignait dedans au quotidien. J'aimerais quand même avoir un gars qui est encore chaud dans ce milieu-là, qui vient l'épauler pour le draft de cette année. Ouais. Parce que franchement, il est pas. Tu ne peux pas avoir le temps de gérer des équipes comme tu le fais, puis aussi tout à regarder les games de hockey mineur sur la planète. Il y a quelque chose, il manque de temps quelque part. Là. C'est clair que quand tu es GM, tu as d'autres chats à fouetter. Ben oui. Mais Bergevin, d'ailleurs, c'est pas ça qu'il faisait à Chicago du scouting? C'était le directeur du recrutement. Fait que tu sais, rendu. Développement, fait qu'il était quand même proche de ce qui se faisait en dessous de Chicago. Puis check, rendu à Montréal, là, quand on voyait les vidéos sortir des drafts, là, c'était très timide en charge parce que Marc Bergevin a l'air de même pas connaître les gars. Même je pense que quand on a drafté Caulfield, il n'a pas répondu quelque chose comme c'est le petit scoreur, ça. Ça démontre à quel point il en savait, tu sais. Moi, même pas du shade, là. En tout cas, il connaissait Strubble, le Greek God, quand il l'a drafté. Ça dépend. Fort probablement des réunions de scouts, tu sais. Ça, c'est mon point, c'est que tu n'as pas le temps comme GM de regarder le hockey mineur sur la planète. Tu ne peux pas avoir la tête que là. Non, ça prend quand même un gars qui baigne dedans au quotidien, d'après moi. Là. Hey, Matt, j'en remarque tes jeux en arrière. Oui, ben... j'ai décidé d'y aller avec des jeux thématiques avec la situation du Canadien. Vas-y, explique-moi ça. J'ai Guess Who, parce qu'on ne sait pas encore c'est qui le futur GM. Fait que, Guess Who.
Architecto, parce que Gorton est en train de bâtir l'architecture du Canadien de Montréal. Les plus belles pièces qu'on a vues jusqu'à date, c'est Chantal Machabée qui a été nommée au COM. En haut, c'est quoi? C'est chez Weber, ça, en haut? Ça, c'est Operation. C'est ça que je disais. Avec la situation maladive du Canadien. J'allais dire Carey, moi. Ah, c'est pas pire. Pas pire. Carey encore. Avez-vous vu, parlant vite de Carrie, avez-vous vu le blog de Angela, le plus récent, où elle parle de Carrie et de sa famille? J'ai vu quelques lignes passer. J'ai pas lu la chose. C'est celui d'hier? Celui d'hier, oui, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas vu. Blog, je me rappelle de l'autre d'avant. qu'elle a posté, c'est qu'elle a parlé beaucoup elle a parlé beaucoup de Marc Bergevin, qui a été le confident le plus proche de Carey Price au moment où il a décidé d'aller vers le programme d'aide des joueurs. Que Marc Bergevin, c'était le premier. Puis qu'une fois qu'il était rendu dans le programme, Angela se confiait aussi à Bergevin. C'était une personne de confiance, une personne, puis qu'elle a été très attristée lorsqu'elle a su qu'il quittait. Puis Carey Price aussi, puis que c'était une personne très proche des joueurs, puis que beaucoup des joueurs étaient tristes du départ de Marc Bergevin. Mais en même temps, les nouvelles façons de faire de l'équipe Molson, puis du programme d'aide en santé mentale que l'équipe tente de mettre en place actuellement, elle dit, vous n'avez aucune idée comment ça va faire du bien à une organisation comme les Canadiens de Montréal. Puis elle était très contente de cette nouvelle voie que les Canadiens allaient emprunter. Puis une des choses qui était intéressante dans son blog, c'est la notion de thérapie de couple aussi qui est entamée dans laquelle Angela participe avec Carey Price dans sa réadaptation. Il y a un volet qui est thérapie de couple. Fait que j'espère vraiment de tout cœur que ça va bien aussi au niveau de sa famille, au niveau de le petit monde, mais ça a été d'ordre public, là, c'est elle qui a posté ça. Fait que je trouvais ça quand même intéressant dans le blog. Mais elle a parlé beaucoup de la santé mentale, puis je trouve ça très intéressant. Là, ça va être rendu ouvert. De thérapie de couple, c'est une coïncidence la même année qu'on signe Whiteman ou? OK, c'est bon. C'était une mauvaise blague. Ah, c'est Hoffman, hein? C'est Hoffman ou Whiteman? Je ne me rappelle même plus. C'est Hoffman. Je ne sais pas, mais. Ça manquait. Ça manquait. Je ne sais pas, mais ça ne va pas très bien, là. Puis il y a les. Non, mais. Puis j'avais lu aussi. Petrie puis Jules aussi, là, je pense. Ouais, d'ailleurs, il a eu son meilleur match depuis ça, hein? C'est clair, hein? J'ai tweeté ça sarcastiquement hier. Chris, Jeff, tout ce qu'il avait besoin, c'était un break de sa femme et ses enfants. On les aime beaucoup, mais. Ah, man! Est-ce que l'amour. On parlait de Charrett qui pourrait partir puis on leur signe, là. Ça aussi, c'est un des éléments, moi, puis ça m'a fait penser à Corey Perry. Tu sais, quand on va perdre des joueurs à cause des restrictions, puis ça va être quelque chose de difficile. Ça va être dur pour toutes les équipes. Puis qu'est-ce que Angela a dit sur Marc Bergevin et sa relation avec Carey Price? Puis on a vu d'ailleurs, mettons, c'est pas Charrett aussi qui a commenté pas longtemps après son embauche à LA puis qui a dit je ne suis pas surpris, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si long même, puis etc. ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose? Marc Bergevin a fini par développer une relation d'amour avec ses joueurs ça a pris du temps, là, mais dans les 2 dernières saisons, on le voyait de plus en plus être capable d'attirer des agents libres puis avoir une espèce de réputation. Oui. Est-ce qu'on prend ça un peu de recul à travers ça ou peut-être que Gorton atténue ça aussi rapidement avec ce qui s'est passé à New York? Là? Honnêtement, Bergevin, moi, c'est quelque chose que j'ai guessé ou, entre guillemets, compris. Ça fait quand même assez très longtemps. Je ne sais pas si ça date quand même, ce que je vais dire là, mais vous vous rappelez la fois que Greiba a gelé l'Arsenal au centre de la glace? Oui. Vous vous rappelez de ça? Il a en bas pour voir ce qui se passait avec Keller. La face rouge. Il a couru sa vie. C'est là que j'ai compris que je me suis dit, ce gars-là est vraiment proche. C'est un bon exemple, ça. Puis, d'entendre ce qu'Angela a dit sur lui, je ne suis pas du tout surpris. Non. Honnêtement. Parce que je l'ai compris, ça fait quand même quoi? Oui, mais d'entendre que des joueurs sont déçus du la deuxième, troisième année comme GM, ça, quand c'est arrivé, cette affaire-là, peut-être même la première. C'est récent. Ouais. Puis je pense que tout le monde a aussi dans la tête... quand on s'est qualifié pour la finale, là, la relation de Marc avec ses joueurs, là, on a vu quelque chose, je pense qu'on a rarement vu chez un GM là, à ce moment-là. C'était une famille. Il y avait quelque chose de beau là. Puis même tous les hauts et les bas de la saga de Marc Bergevin, je pense que c'est peut-être l'image que je choisis de garder en souvenir, cette image-là. Ouais. Je suis vraiment heureux qu'il soit placé, honnêtement. Mais j'oublie pas non plus l'état dans lequel il nous a laissé le club quand il est parti.
Est-ce que je peux faire une parenthèse là-dessus? Mais attends une là? minute, qu'est-ce que tu veux dire, l'état, Jeff? Ouais, c'est ça. Je sais pas, moi, j'ai pas aimé son été, puis il paraissait à la glace, en gros. Oui, mais son été, quelle espèce de pouvoir il y avait avec la relation qu'il y avait entre lui et Monson pendant l'été? Est-ce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait ou il était déjà en train de marcher sur un fil, tu sais? Ben, Puis là, après ça, en bout de ligne, là, le pire de cette année, c'est les blessures et la maladie. Là. Qu'est-ce que tu peux attribuer un lien à ça? Là? il a quand même signé une couple de joueurs qui n'ont pas trop d'impact. Là. Parle des Puis- Québécois, dans le fond? Ben, Banquette? Hoffman, il se passe fuck all, là. Je veux dire, soyons Ben, sérieux. je l'haïs pas, moi. Je suis obligé d'être honnête avec toi. Ah, Dans cette saison de marde, là, c'est un ouais, mais give-upper, man. je suis bien correct autre avec ça, mais dans, le Twitter, line-up man, c'est dans un line-up en incroyable. santé, il est sa wing à 4. Là. Fait que, tu sais, Hoffman? non, j'ai Wideman en tête encore, hein? C'est ça qui arrive, là, c'est ça? Wildman, il n'est pas sur la 4. Non, c'est ça, il est défenseur. Ben, exactement, man. Pour moi, Hoffman, Défenseur. il est sur le bottom 6, mon gars, puis si le line-up est en santé, là, c'est bottom 6, puis ça ajoute de la profondeur à l'attaque, puis ça rend une des 3 ou 4e lignes dangereuses offensivement de temps en temps. Là. Fait que, tu sais, j'ai pas de problème avec la signature d'Hoffman en tant que tel. Comme je te dis, pour moi, la plus grosse jambette cette année, c'est l'état de santé de joueurs clés, man. Puis, Peut-être. fait que C'est ça, un en peu de bout de ligne, ressentiment. là. qu'est-ce qu'on disait tout cet été, comment on était fort à l'aile, puis là, ça s'est tout effrité rapidement, mais. Ah, soyons honnêtes, ça coule de partout. Là. Imagine, on est puis 2 là- semaines sans jouer, première période, on perd à l'heure. Cette année, là, c'est le comble de la malchance des blessures. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est avec Allen, vous autres, les gars? Trade or keep? Allen? Ouais. Ben, Allen, Bon, une certaine valeur là. c'est pas un indispensable pour moi, là, ça c'est clair. Puis avec le contrat qu'il nous a donné, là, un contrat team-friendly comme ça, là, c'est sûr qu'il y a un intérêt pour lui qui va générer. Là. Écoute, il y en a tellement. Matt, Il y en a tellement qui vont générer de l'intérêt. es-tu en réflexion ou t'es juste Moi, découragé? non, je suis allé chercher une information qui est quand même super intéressante. Là, je vais vous la dire après. Allen échange direct. C'est un des joueurs qui a le plus de valeur. Puis, une équipe qui prétend la Coupe cette année va payer cher pour avoir un gardien comme Allen comme deuxième gardien. Payer cher pour un Charlotte aussi. Surtout, man. Bon, Surtout si Oui, mais c'est des joueurs de valeur qui un club. ne bâtissent pas ton équipe avec ces joueurs-là, nécessairement. C'est des joueurs qui, dans le temps voulu, c'est eux, tu les veux là. Oui, OK, à court terme. Mais essaie de regarder 3-4 ans down the road. Regarde pas juste 1 an, 2 ans, regarde 3-4 ans. Mais pas pour Allen, c'est sûr. Puis, pardon? Pour Allen, c'est sûr, tu ne regardes pas Pour juste Allen, un an. même un Charrette, est-ce qu'il t'amène 3-4 ans plus loin? Oui, OK, peut-être que je vais le garder. Ben, l'affaire, c'est qu'il expire cet été. Là. Ou est-ce qu'Allen a une ou deux autres saisons de signer déjà? Une autre après, je pense. Bon, Une ben, autre après, ouais. Charrette il expire, lui. Mettons, Petrie, je suis d'accord avec toi, il regarde 4, 5 ans down the road. Oui, c'est ça. Mais Charrette, tu peux pas. Je suis d'accord peux avec pas, ça. Là. tu sais. Mais pour Apparemment, Allen, Dallas imagine. s'est intéressé à Petrie. Hein? Ouais. J'ai vu un Apparemment, club, ouais, apparemment, Klingberg, il ne veut pas rester là aussi. Fait que moi. N'importe quand je le tu me- prends. tu me J'en parles. parlais-tu cet été de lui? J'en parlais-tu cet été de lui, man? Ouais, Tu c'est un me jeu que parles, si je suis là, capable. vous dit que Dallas est intéressant, un gars comme Petrie qui suscite beaucoup d'attention sur les balades de. Ben, ça va peut-être coûter un peu plus notre bord pour Klingberg, là, mais. Cares. Va le Oh, ouais, chercher, vas-y, celui-là. donne l'extra. Ouais. Donne l'extra. Mais chercher, c'est c'est ça. mieux. Puis, tu sais, si on se fie à l'équipe qu'on avait en santé, elle n'est jamais dernière au classement. Présentement, là, puis c'est là où l'information que je suis allé chercher, c'est le Twitter handle, ça s'appelle Man Games Lost in the NHL. La statistique C'est le date fun du parce que 13. c'est court puis c'est catchy, c'est ça qui est pratique. Man Games Lost c'est NHL. vrai. OK? C'est le nombre de matchs Games ratés. Lost. Man Games Lost NHL. OK? Hier, ils ont sorti un graphique avec toutes les équipes, puis là, il y a un code couleur. Les gars, je vais vous l'envoyer tout de suite via message pour que pendant que je parle. Je le vois, guys. Ouais. Ouais. Mais en gros, le Canadien, là, il est dernier au classement, mais ils sont premiers en termes de joueurs ratés. Ils ont près de 300 joueurs, 300 matchs ratés de joueurs. C'est énorme. On n'a même pas. Il nous reste 5 matchs puis on atteint la mi-saison. On a presque déjà 300 games perdus de joueurs réguliers. Versus Sérieux, l'équipe on a fait jouer un joueur des Lions de Trois-Rivières. Je veux dire, on a épuisé Laval. Mais regardez,
il y a des équipes comme, puis là, je vais prendre un exemple, Calgary, qui ne sont même pas dans les séries, qui n'ont même pas 50 matchs man games lost. Ils n'ont même pas 50 matchs de joueurs réguliers. Non, ils sont une équipe repêchée, je pense, Calgary. Oui, mais ils n'ont pas aucune place confirmée. Mais Non, c'est l'équipe avec le moins de blessés, puis ils ont de la difficulté à faire les séries. Les Canadiens, là, non seulement ils ont beaucoup de joueurs perdus, mais ce sont des joueurs de qualité, des joueurs prédominants et importants qui mangent de grosses minutes sur la glace. Mais je vois juste une petite Ça parenthèse. change Parce que toute la donne dans l'évaluation de nos joueurs. c'est super intéressant, mais il faut quand même que tu mettes un petit apostrophe à côté d'un gars comme Weber qui vient apporter beaucoup de games ratés puis qui ne reviendra pas. Un contrat très lourd. Carey Price aussi, un contrat ultra lourd, puis c'est de plus en plus d'une zone grise à savoir son avenir avec l'équipe. Fait que ces gars-là. L'importance des joueurs blessés chez les Canadiens cette année. C'est pas juste en match, c'est les noms aussi, puis c'est les rôles. Ben oui. Right. Et moi, c'est la qualité. Puis mais je veux dire, Weber, il ne reviendra sûrement pas. Pardon? Weber ne reviendra sûrement jamais. Tu sais. Fait que je veux dire, jusqu'à un certain point, tu peux presque l'enlever, ces games à lui, dans la liste, parce qu'il n'est plus un joueur du Canadien. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais reste que quand cet été, avant que. Non, avec le club qui a performé en série cette année, si tu compares le club qu'il y a là, puis tu ne peux même plus faire la comparaison de l'année passée. Non, ben non. On va mettre le blâme sur Bergevin de ce qui s'est passé cet été, parce que c'est hors de son contrôle. C'est même pas dans l'organisation. On pourrait discuter. En fonction de ces joueurs-là qui ne sont pas là. C'est quoi les signatures cet été? Je comprends ton point, mais ça reste débattable. On pourrait discuter de l'embauche de Paquette. C'était-tu nécessaire? Oui, mais là, après tu parles de quatrième ligne. Là. On right. Je suis d'accord avec toi. OK. Il y a 19e attaquant. C'est pas ma position à moi. C'est pas ma position à moi, mais Savard n'est pas unanime dans le fanbase. Il y a bien du monde qui ne l'aime pas. Fait que c'est un autre. Savard, il est où dans l'organigramme quand la défensive est en santé? Quand tu dis en santé, est-ce que tu considères Weber retraité ou pas? Non, pas au moment où. Non, il savait que c'était fini au moment d'engager Savard. À ce moment-là, il fallait qu'il se vire sur un dizaine. Right. Et c'était déjà clair que Weber ne revenait pas. Fait que pas me faire jouer la cassette il serait où si Weber était là? Weber n'était pas là. C'est compliqué, les boys. Sans Weber, il est top 4. Sans Weber, top 4. Avec Weber, il joue sa troisième part. OK, mais Weber était déjà retraité quand on a engagé Savard. Fait qu'on l'a signé pour top 4, puis je pense qu'honorablement, il peut faire la job. Mais moi, c'est juste ça. Non, mais au moment où on a signé Savard, est-ce qu'on savait déjà que Weber ne venait pas? Non, peut-être. Je ne te dis pas que nous, on le savait, mais à l'interne, ça le savait. Matt, arrête, là. Oui. Arrête. C'est sûr. À l'interne, il savait peut-être, peu importe. Mais c'est eux autres qui font la signature, c'est pas nous autres. Ça jasait que les joueurs le savaient depuis la série. Tu peux pas aller chercher un autre Weber du jour au lendemain. Tu ne peux pas aller chercher un autre Carey Price du jour au lendemain. Non, je suis d'accord. C'est pas ça que je dis. C'est là où l'architecture de ton équipe, la structure que tu veux bâtir, puis OK, lui, il va aller là, lui, il va aller là. Ah, mais là, attends, je ne suis pas capable d'aller chercher un 1A, un 1B ou un deuxième ou un troisième. Mais il va aller chercher le sixième, puis on va lui faire jouer des grosses minutes parce qu'il est responsable défensivement. Il va être capable d'en prendre plus que d'autres. Savard est capable de prendre plus de minutes qu'un autre défenseur qu'on serait allé chercher. Je suis d'accord. Peut-être si tu veux parler d'un point d'interrogation à ce niveau-là, man, la présence d'Edmondson d'une façon régulière aurait changé la façon qu'on utilise Savard. Ça devient un métrique qui est plus pertinent de rentrer dans le calcul en ce moment. Petri n'est pas des rumeurs de transactions si Edmondson commence la saison. Ouais, je sais pas, Chris, on est-tu dans le même état de rebuild? Parce que si on est dans cet état de rebuild-là, je pense que tu n'as pas le choix de mettre Petri dans le package des rumeurs, man. Je pense que ça va avec. Il n'y aurait pas une aussi mauvaise saison s'il y avait son partenaire. Non, mais je pense que même avec une pas aussi mauvaise saison, ça reste qu'il est potentiellement dans la rumeur d'échange. C'est ça mon point. Parce qu'on s'en va vers... Si tu penses rebuild, puis que tu te dis, OK, c'est un autre 3 ans, mettons, là, ben fuck Petrie, man, puis fuck Gallagher, puis fuck bien d'autres gars, man. C'est 3 ans. On l'appelait Norris Petrie. Comment, guys? Hey, man, moi, faut que je j'ai jamais été un immense fan de Jeff Petrie, man. Tu peux dig mes tweets si ça te tente, tu vas avoir des preuves à tout plein. Marc Dumont l'était. Jeff Petrie qu'on voit cette année, c'est le même Jeff Petrie qu'on voyait toutes les autres années, mais sans les pics de performance. Mais ces mauvaises crampes de cerveau-là, il les a tout le temps eu, man. Hey. Puis toutes les fois que Weber était blessé, tout le monde dit « Ah, il était tellement bon! » C'est pas vrai, man. Puis il était productif. Mais il y avait ses pires crampes de cerveau quand Weber était blessé les dernières années. Man. Fait que moi, le Jeff Petrie parfait, il y a un esti de coup de patin.
au-dessus de la moyenne pour les défenseurs dans cette Une ligue-là. bonne relance, capable de faire une bonne Yep, passe. je donne. C'est ça, Défensivement, Jeff dans Petrie, sa zone, oh, ça se man. complique vite. Fucking right. Fait que pour Mais vrai, il n'a là, jamais, juste. jamais été reconnu pour ça, par contre. Mhm. Il n'est pas là pour ça. Guys, dans le fond, on peut être honnête et dire qu'on a le Jeff Petrie de Edmonton en ce moment? C'est ça que c'est. Ah, je hein? pense qu'il est encore pire. Peut-être encore peu, peut-être. Mais en tout cas, il était premier défenseur à Edmonton quand il avait cette réputation Ouais. de marde là. Premier but de la saison, le 13 janvier. Ouais, mais, Ouais, mais sa femme, elle vient de partir pour le Michigan. Là. Ben oui, bye bye Julie. Là. mais Il y oublie avait pas, juste ça Pat, juste ça qu'il oublie avait pas, besoin. Pat, quand on a eu Hunter of Stats, okay, quand on a eu Michael qui est venu, Yep. une des choses qu'il nous a dit, faites attention quand vous analysez des chiffres, faites attention quand vous analysez des performances, ce n'est que pendant une scène, okay, c'est juste pendant un time frame particulier, ça n'indique pas la valeur réelle et ce que le joueur peut réellement amener. Ça, c'est quelque chose qui m'a gardé en tête. Là, actuellement, on analyse avec notre mémoire court terme depuis octobre. Mais on retourne en série, on retourne en fin d'année passée. Ben moi, en série, encore là, pour moi, Matt, Weber, Edmondson, Chirot, je leur donne une bien plus grosse part de responsabilité pour les séries qu'on a eues que Petrie. Petrie était solide avant sa blessure au doigt, puis il est revenu et il était dominant quand même. Ben pour moi, on avait un Big Four, puis dans le Big Four, ben, il y a 3 gars qui comptent autant que Petrie. C'est ça mon point. Fait qu'en bout de ligne, c'est 25% du succès qu'on a attribué à notre ligne bleue peut revenir à Petrie. Le reste, avec Sherrod, Weber, Edmondson qui prenaient tout autant de grosses minutes importantes. Puis pour sa production. Eddie n'a pas été mauvais non plus. C'est vraiment Charrot, moi, qui m'a tombé dans l'œil. Charrot, je suis d'accord. On a eu le meilleur de Charrot avec le moins de ses brain farts à Charrot. Il reste qu'il y a 75% de ce Big Four qui est absent présentement. Oh, ouais, ben 50% Matt parce que Weber n'est plus là non plus. Non, c'est 75 qui n'est pas là. Ok, tu parles de. Ouais, ok, je comprends ce que tu n'es pas là. Bon, puis Charrot n'est pas l'ombre de lui-même non plus depuis le début. Ben, tu sais, il y a des hauts et des bas. Tu peux pas y en vouloir. Mais Charrot a pas de la valeur. Il n'est pas super cette année, Charrot, honnêtement. Non, c'est pas lui qui me déçoit le plus. Mais c'est pas fracturer la main encore sur un goal de 4e ligne. Non, mais il réussit quand même à prendre des pénalités stupides. Ça arrive, c'est Charrot. Oui, mais Charrot, la seule chose que j'aime, moi, de lui, c'est que tu veux le faire jouer défensif, il est capable de jouer défensif. Tu veux qu'il amène une petite touche d'offensive, il est capable d'aller la chercher légèrement. Il est beau bonhomme aussi. Il est beau bonhomme. Il vend des posters, ça, c'est certain. Mais moi, c'est plus dans le sens d'une équipe qui va aller le chercher. Peu importe ce qu'ils ont besoin de faire fitter, Charrot, il y a quand même plusieurs je comprends dans son terrain qui peuvent intéresser des équipes. Ça fait 2 rondes de série aussi. Ça fait 2 rondes de série aussi qu'il est excellent. Il était cœur, hein? En série, il a fait la. Puis ça fait partie, exactement, ça vaut cher. Ça fait partie des gars que leur valeur a été augmentée par nos dernières runs. Rappelez ce que Tempa a fait avec sa barre l'année passée. Oui, mais c'est ça. C'est lui qui est venu solidifier, puis il a même il a cloué le cercle du Canadien. Ils ont payé le prix pour aller le chercher parce qu'il n'était pas donné sa barre, même si c'était juste pour jouer sa 3e paire avec Sergachev. Ouais, c'est sûr. C'est clair, man. Là, guys, on partit du Canadien un peu parce qu'à travers toute la misère dans laquelle on. C'est ça qu'on fait? Oui, mais dans le Canadien actuel. Oui. Romanov, guys, là, il est en train de devenir un défenseur de la Ligue nationale. Plus ça va, là. C'est un des joueurs que j'aime le plus cette année. Le plus amélioré. Le joueur que j'aime le plus cette année. Le plus amélioré par rapport à l'année passée. À travers une saison, personne n'arrive à se démarquer positivement. Lui, il le fait en tabarnak. Ah, mais c'est pas juste ça. D'ailleurs, il n'y avait aucune raison de se battre. Il n'y avait aucune raison de se faire sauter. Non, super clean hit, mais dans le fond, j'aime qu'il est rendu. Il turtlait beaucoup avant. Tu sais, l'expression turtle. Hein? Ben là, il les a droppés mi-temps. Ça n'a pas fait un beau combat, mais il était comme fuck it, let's go. Il s'en foutait. Il est en train de devenir. Avez-vous mon tweet hier? Avez-vous mon tweet hier quand je demande à Georges Larac de donner des cours pour se défendre un peu? Il a été. Ça fait une couple de fois qu'il turtle, là, mais hier, il l'a vu s'en venir et il les a jetés de suite, man. Bring it on. Price aussi, hein? Ouais, il a dit que parfait, man. J'aime bien ça. Romanov, le gars, il était content après son petit combat, il est retourné au banc, il était content de ce qu'il venait de faire, là, puis... Hey, j'ai jamais vu autant de buée. Je n'ai jamais vu autant de buée d'une visière. C'était un smog, je ne voyais rien. Mais est-ce que je peux parler, Romanov, là, on l'a benché, on l'a mis de côté. On l'a gardé dans les Un projet. Puis,
le gars, il est resté souriant, il est resté motivé, il passait du temps avec les coachs, toujours le premier sur la glace. Regardez Premier le dernier. niveau aujourd'hui. On dit que le Canadien ne développe pas. Hey, c'est un À produit du quelque Canadien, part, ça, là. guys, là, puis ça va revenir peut-être un peu sur souvent. On dit que le Canadien ne développe pas, mais puis je pense que ça vient confirmer un peu ça. À un moment donné, tu ne peux pas développer l'indéveloppable. Puis Mais les voilà. gars sont un peu responsables de leur esti de cheminement à un moment donné. Là. Puis Ça, Romanov. je m'obstine avec mes chums. Je dis ça depuis je sais plus combien de temps. Man. Merci, Pat. S'il y a une part de responsabilité qui revient aux Canadiens, c'est de ne pas déceler ça pré-draft. De ne pas être capable de juger le caractère d'un gars correctement. On l'a revu dans le passé. On l'a revu avec Sherbach, on l'a revu avec Kotkaniemi, on l'a revu avec plein d'autres gars qu'on a mal lu leur caractère puis qu'on pensait que c'était ça, puis c'était pas ça que c'était. La bonne vieille expression, tu ne peux pas faire un diamant avec du charbon. Mais c'est pas loin, hein? Une couple de centaines d'années de plus. Mais en tout cas, c'est pas grave. Entre les deux. Mais tout ça pour en revenir à Crime, je pense qu'on. Je ne veux pas jeter du shade à Montréal en disant que c'est pas eux autres qui l'ont développé, Romanov. Vraisemblablement, c'est eux autres qui l'ont fucking développé. Il nous appartient. Mais je pense que Romanov s'est développé lui-même, man. Ben oui. C'est pas Montréal qui a inculqué son éthique de travail. Il l'avait déjà. Et voilà. Il y en a un qu'on a perdu récemment, puis une des choses qu'on disait, c'est que il se pensait déjà rendu, puis il n'était pas prêt à apprendre. Romanov, c'est tout le contraire. Fait que, chapeau à Romanov d'absorber tout ce qu'on lui donnait. C'est ça, puis d'absorber tout ce qu'on lui dit. Puis honnêtement, tu ne peux pas détester un gars comme ça qui est souriant, qui a l'air de vivre la belle vie, puis d'être joyeux, puis j'adore ça. Il y a du fun. Il y a vraiment du fun, ce gars-là. Puis c'est une belle addition au club. Puis il va être là longtemps. Il est tout jeune. C'est dur d'avoir du fun dans cette équipe-là cette année. Là. Et lui, il a encore du fun pareil. Hein. Oui, mais c'est quelqu'un qui est thankful d'être dans la Ligue nationale. Il est content d'être. Je pensais à ça aujourd'hui, justement. Tu sais. Mettons le full rebuild. C'est-à-dire, l'année prochaine, il y a 0 vétéran dans le line-up. Ben, j'aurais pas de misère à mettre le C sur Suzuki et le A sur Romanov. Moi non plus. Ouf! Guys, t'en as pas, mettons. Je te dis, full rebuild, t'en as pas de vétérans, Matt. T'as juste les gars top and under. Fais-le jouer 24 minutes, Romanov. Moi, j'ai aucun problème. La façon qu'il joue cette année, là, aucun problème. Yeah. Puis là, guys, partez pas. Partez pas de dire que j'ai dit que je voulais que Romanov soit dans le capitaine, soit un capitaine. Moi, j'embarque, mais ce que je dis, c'est que si tu embraces le rebuild, si tu embraces le rebuild puis que tu n'en as plus de vétérans, j'ai pas de problème à ce que ce soit des gars comme Suzuki puis Romanov qui portent ce rôle-là l'autre côté du rebuild. Là. De tout côté. Ça va être fou. Yep. Fait qu'on spoil-tu un peu notre prochain guest? Parce que, dans le fond, c'est dans le contexte un peu. C'est dans le contexte un peu parce que ça doit faire quelques semaines, si pas un mois et un petit peu plus, que je commence à voir du monde dire que le draft n'est pas bon cette année. Alors qu'on entendait le contraire. Le contraire complet, man. On disait que c'était un draft riche puis un draft profond avec des joyaux quand même assez late. Là, tout à coup, c'est rendu de la merde. C'était profond. C'est exactement puis ça. Est-ce que c'est juste parce que Montréal est bien placé pour le repêchage qu'on commence à dire que le il ne sera pas bon parce qu'ils ne veulent jamais rien nous donner partout dans cette ligue de marde? Shane Wright a eu deux games timides avec le Canada au championnat junior. Là, c'est rendu de la merde, le draft. Là, En tout cas, ça fait que notre prochain invité, c'est Pascal. Pascal qu'on a déjà vu, qui est déjà venu sur le show de tout sur le hockey. Qui va venir justement. La 203. Démystifier ça un peu, là, cette espèce de trend-là de trasher le draft qui s'en vient, là, comme quoi c'est de la grosse merde. Puis j'ai vu aussi un tweet passer d'un autre ami du pod, Marco D'Amico, right, qui disait la même affaire. Là, si tu fais juste voir 5-6 vidéos sur YouTube puis tu trashes le draft qui s'en vient. Je paraphrase, là, mais il disait genre laisse les pros parler finalement. Là. C'est une excellente approche. Ça tombe bien, on parle 11 fois l'année prochaine. Fait que ça serait le fun. Ça, puis on s'est jamais prétendu comme des personnes qui se connaissent en draft. Là. On a toujours dit que nous autres, on regarde le NHL, on regarde beaucoup le Canadien, mais tout ce qui est développement, recrutement, c'est pas notre force. Fait que, on préfère avoir des invités qui se connaissent. Puis Pascal, puis du monde qui dédie du temps à faire des recherches pour vrai. Là. Oh, oui, des vraies recherches. Moi aussi, je suis capable de taper le nom de Wright là, sur YouTube, mais c'est bien plus que ça. Ces gars-là sont dédiés à voir tous les autres gars autour avant de porter un jugement sur un gars, tu comprends?
Fait Ah, que, moi, je suis comme vous, les boys. Moi, j'ai besoin de Marco et de Pascal pour les jeunes parce que moi, les joueurs, je commence à les voir dans les Ligue américaine. Pas avant. Je les connais pas. Je suis pas ça. Je paye pas pour le programme puis l'espèce de truc que ces gars-là ont justement pour cibler les joueurs, regarder leur présence et tout. Tu sais, c'est de la job quand même ce qu'ils font là, pour être capable yep, d'évaluer ça ces prend une jeunes-là. certaine dédication pour 100%. bien le faire. Ils sont Fait pas que c'est ça. payés pour faire ça. là. C'est une passion. Là. Moi ça m'impressionne. Honnêtement, là, Vraiment. ils aiment ça, puis ils en mangent, puis moi, j'adore ça. Fait que c'est ça, on va avoir Pascal pour changer de ça dès la semaine prochaine. Ben Très hâte. hâte de le voir. Très hâte de l'avoir. Yep. Puis, Peut-être qu'on va avoir un GM d'annoncer aussi. j'aimerais ça. J'aimerais ça, mais c'est hors de notre contrôle. Hein. Nous, non, on n'a pas grand-chose à dire. Même. Non. Malgré check, peut-être qu'on commence à booker du monde sur le pod, ils vont peut-être se faire engager. On a peut-être cette portion de contrôle-là. Check, on était censé avoir Chantal, puis là, pouf, elle a un job. Fait que Mais dites-nous si vous Marc-André voulez qu'on Perrault aille sur et le pod. Guy, ils sont toujours pas dans l'organisation. Fait que dans 2 semaines sur le pod, Marc Denis! Marc, si tu nous écoutes puis ça te tente de venir sur Au Balotage, Je pense ça que tu écrit peux arrêter ça là. Je pense pas qu'il y a le temps de t'écouter, man. Je pense pas qu'il sait qu'on existe, messieurs. Sorry. Bon, mais on a encore des noms. On va essayer de les relancer. Ça serait bien cool de les avoir sur le pod. Avant que quelqu'un les engage ailleurs. Ailleurs, c'est ça, mais les horaires de tout le monde sont chargés, puis c'est difficile des fois. Yeah. Mais nous autres, on a du fun à faire ça là, présentement, puis juste de parler hockey. Bon, c'est pas grave, c'est ça. L'important, c'est qu'on s'amuse. Un petit autre sujet, les gars? Honnêtement, la saison va tellement mal. Ça ne me tente pas de virer, de le faire dans la plaie puis parler de négatif. Là. Ça va On mal. peut se faire Négatif, poser- Matt, si, tout va très bien pour notre repêchage. On peut se faire notre prolongation. Notre prolongation, Ouais. Ah, On shit, y va j'avais pour oublié la ce concept-là. prolongation. Si. Hey, je vais commencer même. J'ai déjà Good. ma question prête. Good, c'est good. bon, j'aime ça. Qui vous déçoit le plus dans l'organisation du Canadien cette année? Je ne parle pas simplement des joueurs. Ça Donc, inclut le les coach. joueurs, par exemple. Ça inclut les joueurs, c'est tout le monde, de Badaboum à Pizzetta. C'est Youpi, tu veux dire, j'imagine? Ah! 418, pardon. Hey, écoute, je vais juste tout de suite disqualifier PCTA de ce que tu viens de dire, man. Quelle Tu histoire. comprends mon point. Quelle histoire, oui, mais je voulais l'en souligner pour l'en C'est profiter une pour des souligner. agréables surprises, Pizzetta, soyons honnêtes. là. Fuck, je l'adore. Vous rappelez-vous cet été, j'ai dit, hey les gars, il va se faire la ligue. Vous êtes comme, ben non, c'est la gars de ligue américaine, pas plus. Mais Chris, il a scoré quoi, 2 buts à date? 2 buts, c'est plus que Petrie. Pas là pour scorer, là. Il y en a un de plus. Il y en a un de plus. Fait que ouais, je voulais signer PZTA. Matt, tu veux y aller avec ton choix pour Non, commencer vas-y, ta plus grande? j'ai Ma plus réfléchi. grande déception dans l'organigramme. Encore une bonne, hein? Ben moi, c'est facile pour moi de piger un joueur, puis j'ai chié dessus souvent. Puis tu sais, je pourrais y aller encore avec mon classique Jeff Petrie, qui est loin d'être. Écoute, il y avait tout l'espace cette année pour prendre le stage, puis à la place, il a tiré vers le bas bien raide de ce qu'on connaît de lui. Fait que pour moi, Petrie, ça serait une réponse facile. Il l'a jamais pris. Il n'a jamais pris l'espace qu'il y avait quand on lui donnait. Il l'a jamais pris. Ben, je vais tout. Je vais-tu là? Je vais-tu dans la facilité de nommer du charme? Ben, tu peux. Ben, je ne sais pas si je suis si déçu que ça de Ducharme, dans le fond. Tu sais. Je pense que les circonstances autour de Ducharme qui ont été bien pires que Ducharme. Tu sais, on va pas chier sur Gorton déjà. Tu sais, tu peux pas. Là. Je peux-tu chier ses assistants? Je pensais à ça justement, c'est hier ou aujourd'hui. Vous rappelez-vous comment on était heureux quand on a engagé Burroughs? Là, finalement, ça devient un peu un non-factor derrière le banc. Peut-être que tu aurais aussi bien de le laisser à Laval en tant qu'à ça. Burroughs, honnêtement, la ballonne avait déjà commencé à dégonfler l'année passée en fin de saison. Ben, puis là, pas grand-chose. ça commence à affecter un peu tout le monde derrière le banc aussi. Là. Que dire de positif de Richardson cette année? Je trouve ta question un peu tough dans cette optique-là. Ouais. C'est qu'il y a Allez, tellement de Sur choses. la pire année, Il y a c'est tellement de difficile. choses qui vont mal que de trouver J'ai un souri bout cet après-midi émissaire. dans le char quand j'ai dit ah, attends, ça va être ça la question que je vais poser tantôt, genre. Avec mes lunettes Jagermaster dans le soleil. J'ai de la misère à pinpoint un gars. T'as-tu quelque chose, Thomas? T'as-tu le temps de penser? Un gars, j'ai Petrie, moi, qui me vient beaucoup en Hey tête. les boys, je pensais pas que je vous gèlerais de même avec cette C'est question. quoi, dans le fond? Je pense que C'est c'est que- Molson. Je pense qu'on est rouillé, là. Je Mol- pense qu'on est Molson. rouillé, là. Jeff, c'est Molson. C'est Molson qui n'a pas su prendre action avant que la saison commence, tant qu'à ça.
Il aurait dû faire shit hit the fan. Il aurait dû settler ça cet été, direct. Donner le temps à un GM de s'installer, mettre ses affaires en place pendant l'été, commencer à shaper son équipe. Là, on serait déjà une demi-saison dans le rebuild. On aurait déjà progressé d'une demi-saison dans un plan vers l'équipe qu'on va être, plutôt que d'attendre l'inévitable puisque le pont était déjà brisé entre lui et Bergevin. Il aurait dû, je sais que si un gars qui me déçoit, c'est Molson. Il aurait dû tirer la gâchette cet été avant que la saison commence, tant qu'à attendre l'inévitable, qui était complètement inévitable. Tu sais, c'est les vraies affaires. Là. Donc, la façon qu'ils ont parlé après, là, c'était clair, là, le pont est brisé entre Molson et Bergevin. Pourquoi attendre? S'il était convaincu et il voulait le congédier quand c'était 3-1 pour Toronto, ben, il aurait dû le faire. Il n'aurait pas dû attendre que ça revienne où il savait que ça irait. C'est le manque de vision de Molson là-dedans. Logan Mailloux aussi. Là. Toute l'histoire de Logan Mailloux par avant. C'est tough. L'élastique aurait carrément pété là, en plus, d'après plusieurs. Moi, je vais y aller dans une autre direction. Est-ce que je peux nommer Molson, mais pour d'autres raisons? Non, c'est mon choix. Non, tu peux pas. Moi, je suis déçu en Molson parce qu'il a pris une décision de congédier Bergevin au moment où la majorité des situations qui ont fait dégringoler le Canadien étaient hors du contrôle de Bergevin. Mm-hmm. Oui. Est-ce que le meilleur move était de congédier Bergevin? Oui. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est. Ça restait le move à faire. Là. Mais c'est monnaie courante dans la ligue aussi. Là. Quand tu es sur le bord de te débarrasser de ton GM, t'attends cette situation-là. Oui. Ouais. Mais écoutez, les boys. Moi, je vais aller avec l'équipe des soignants du Canadien. OK? Moi, j'attaque l'équipe des soignants du Canadien parce que le Canadien a une courte pause en post-saison, puis il n'y a personne qui est revenu en santé dans cette équipe-là. Ça pétait de tout bord, de tout côté. Puis, je pense que le repos et le reconditionnement de l'équipe pour la reprise de la saison n'a pas été fait correctement. Il y a eu le départ de, comment il s'appelle, Sylvain, le responsable de l'entraînement chez le Canadien puis de tout ce qui est médical a quitté le Canadien. Puis les autres n'ont pas pu prendre la relève correctement. Puis je pense qu'il n'y a pas eu un bon suivi post-playoff puis que ça a pété de tout bord de côté par la suite. C'est une réponse. Je te relance, moi. On va blâmer Jerv qui a osé annoncer sa retraite en pleine reconstruction. À part de ça, les patins ont l'air mal aiguisés. Je pense qu'ils ont manqué de tape à quelque part en troisième en plus de ça. Ouais. Fait que c'est de la faute à Jerv. Les sacs de glace. Et donc le medical staff. Tu peux pas être sérieux, Matt. Là. moi, honnêtement, je la trouve bonne. Es-tu sérieux? Je la trouve bonne, moi. Si tu la trouves bonne, c'est parce que tu trouves bonne la joke. C'est pas la réponse. Arrête de me niaiser. Là. Ben, un peu aussi. Là. OK, good. Mais j'ai pas le choix de donner le point à Pat parce que j'ai le même bouclier. J'ai le même. Moi aussi, c'est mon seul. Super. Tu cliques-tu des pouces depuis tantôt, Jeff, ou ça apparaît tout seul? Oui, Comment ça marche? C'est parce que tu fais des pouces que ça marche? Depuis tantôt qu'on voit des pouces. C'est quoi ça? Tout à l'heure, on voit des pouces, ça apparaît dans ton chat. Je sais pas si ça va sortir. Hey, gars, c'est Matt qui l'a. Ah, il y a un beau petit pouce brun, lui. Où tu l'as mis, ton pouce? Même temps. Le mien était jaune, quoi. Ah non! Oh non! Ben, ouais, fait que Molson, t'es d'accord avec ça, Jeff, toi? Ben, c'est mon homme. Moi aussi, je trouve que son pour les mêmes raisons, d'action. C'était ça qui aurait dû prendre action cet été puis qui a trop attendu, toi aussi? En gros, oui, j'avais l'impression que c'était moi qui parlais à ta place. Bon. Que je t'avais écrit un texte. Bon, moi, j'ai ma question. Prête? T'as bien écrit ton texte en passant, Jeff. C'était facile à lire. Est-ce que... J'écris très bien pour l'ancien scientifique. Est-ce que la décision d'aller aux Olympiques devrait revenir aux joueurs ou à la Ligue nationale? Non. C'est à la Ligue nationale de protéger son produit. Ben là, Jeff a pris un peu ma réponse. Sans compter que cette année, les Olympiques sont dans un pays que je déteste le gouvernement. C'est non. C'est non, tout simplement. Je déteste le gouvernement chinois. Je déteste leur façon de faire. Je déteste obligé, check. Être un Canadien, un athlète canadien, c'est triste, c'est terrible de dire ça parce que, tu sais,
ils n'ont pas non plus 75 occasions dans la vie. On est loin d'être des athlètes. Non, mais ces athlètes-là n'ont pas non plus 15 occasions d'aller aux Olympiques. Les plus chanceux en font 4-5. Donc, mais quand même, moi, je pense que c'est à la Ligue de prendre la décision et je seconde la décision de la Ligue. Honnêtement, je n'irai pas là non plus. De toute façon, man, ils ont 105 matchs à date d'annuler à cause de la COVID. Ils n'auront pas trop du 3 semaines de break pour reprendre ça. Ben, Chris, je vais déclarer forfait celle-là, man, parce que je refuse de dire. T'es d'accord avec moi? Puis, ben, je vais même rajouter un layer à ça. Ça revient au pays, man. Le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, name it, auraient dû refuser d'aller faire des Olympiques en Chine. Puis j'ai dit ça en blague à quelques fois, mais la seule raison pourquoi tous les pays du monde devraient se réunir en Chine en ce moment, c'est pour la Troisième Guerre mondiale. Rien à voir avec des Olympiques. On ne peut pas accepter qu'un pays tyran comme ça tienne un événement international de la sorte. C'est complètement inadmissible. Et je ne sais pas si vous le savez, messieurs, mais cette année, les Olympiques sont en Chine, pas parce qu'ils ont gagné, c'est parce que tous les autres pays se sont retirés. C'est ça qu'importe la raison. Tu ne devrais pas pouvoir même pas pouvoir être hôte des Olympiques avec un régime totalitaire comme ça. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Hey, man, on se rappelle-tu de la joueuse de tennis, ce qu'elle vient de vivre? Là? Elle a disparu de la map pendant des mois, puis soudainement, elle est réapparue avec un discours différent. Man. C'est quoi ça? Là? C'est quoi ça? Les deux Michael qui ont été tenus en otage pour des raisons politiques pendant quoi? 2 ans, man? C'est impossible. Ouais, man. Savez-vous qu'elle est revenue? Elle est revenue sur la map, là, mais là, finalement, elle n'a jamais été victime d'abus. C'est jamais arrivé. Contrôlé. Non, c'est jamais arrivé. Elle mentait. C'est jamais arrivé. Savez-vous ce que la Hollande fait cette année pour les Olympiques? Ils interdisent à tous les athlètes et membres de la délégation d'amener leur cellulaire. J'ai vu ça. Pour pas que la Chine l'espionnage, ouais, tombe là-dessus. Ils vont se faire remettre, chaque athlète va se faire remettre un cellulaire et un portable vierge pour utiliser ça pendant qu'ils sont là-bas. Et les 2 devices vont être détruites au retour au pays. Ouais. Tu sais, quand tu as confiance. C'est ça. Si tu en es rendu là, ça devrait même pas avoir lieu. Là. Je comprends pas. Je suis outré de cet événement-là. Combien de pays boycottent aussi en n'envoyant pas de dignitaires? Puis je donne moi-même le point à Jeff. Déclaré forfait. Ta question. Il est où mon pouce? Ok, c'est bon, j'en ai. Good. Ah ouais, c'est place. Clap. Je n'ai-tu une question, guys? Je pense que j'ai pas de question. Faudrait, hein? C'est comme un peu le principe. Il n'y a plus de principe, aussi. Que tu as toi-même instauré. Pas moi qui ai pensé à ça. Oui, c'est ton idée. Ben oui, je le sais. Pas toi? Oui, c'était moi. C'est exactement on était où quand tu l'as proposé cette idée-là. God damn. OK. Je les ai toutes faites. De demander son trade un, puis on trade l'autre, puis qui reste après le rebuild. J'ai rien que ça en tête, mais je les ai toutes déjà posé ces questions-là. Fait que tu sais, à part de ça, je parle bien trop pendant les épisodes. Toutes mes idées s'en vont là. God damn. OK, man, c'est qui le gars qui est dans les candidats qui sont nommés présentement, que vous aimeriez voir, mais pas lander la job de GM, mais que vous voudriez absolument voir dans l'organigramme de l'équipe? Comprenez-vous un peu la question? Oui. C'est que le gars, il y a des rumeurs, mais tu ne veux pas le voir GM, mais tu veux le voir dans l'organigramme dans un autre rôle. Mathieu? Roberto Luongo. Ouais, tu le veux où? Wow, shit! Tu veux où, le rôle? Moi, je le verrais dans tout ce qui va toucher le développement des joueurs, relations des joueurs, participer dans l'apprentissage des joueurs à devenir un athlète, un gestionnaire du compte Twitter. Gestionnaire du compte Twitter, comme ça. Hein? Gestionnaire du compte Twitter du club. Non. Je le verrais vraiment proche des joueurs, dans le développement des joueurs. Je trouve que c'est un gars qui a tellement de compétences, qui down to earth, qui le rôle que Bergevin avait à Chicago avant. Oui, il a vécu des vertes et des pommures, puis je trouve que ça lui permettrait éventuellement, si c'est un candidat GM, de grandir au sein de l'organisation, d'apprendre, sans nécessairement être impliqué dans les décisions qui font que quand il passe le balai, ben, il passe aussi.
Bon, ben, Jeff, tu as mon point parce que tout le monde sait qu'il va rester en Floride. Ouais. Honnêtement, oui. Mais j'aimerais Ouais, vraiment non, ça l'avoir. Non, mais mon point va partir assez vite quand tu vas entendre mon joueur, mon gars, là, parce que moi, Ah, ouais. personnellement, c'est Casso, man. Moi, Ah non, je le savais je en le verrais plus. tellement derrière le. Je le vois plus comme GM. Derrière le bat, elle a dit, c'est ça, Je le veux comme coach. head coach? Oh yeah. Anyway, Oh il my sera God, certainement pas coach des gardiens, man. le drama, man. Le drama que C'est ça va merveilleux, avoir. man. Roman Savon, On man. joue À pas les chaque Canucks assez émission, point de souvent. presse. Mais OK, tu sais, faut pas croire que man. vous tombez sur le cul quand que je vous dis ce nom-là. Non, Moi. non, non, non. Non, mais C'est- head coach, ça me surprend un peu. Ah non, pas moi. OK. Toi, ça serait qui? Moi? Ouais, toi, ce serait qui? Ben écoute, si ça a l'air de se dessiner que ça ne sera pas Marc Denis le GM, je l'aimerais comme assistant GM. Ça serait beau, ça. Mais tu sais, dans le fond, ça ne répond pas vraiment à ma question parce que je voulais un gars que tu ne veux pas GM, mais moi, je le voudrais GM. Je prendrais Marc Denis. Ok. Tu sais, Gorton va mener large, puis il va avoir un gars comme un poulain un peu, Marc Denis. Ça, je trouve que ça le fait bien. Ça fait un bon team. Marc Tu Denis, t'en nommer un autre? Amélie Castonguay, ça serait Émilie des Castonguay, excellents 100%. assistants GM. Ça serait des excellents assistants GM. Moi, personnellement, je ne veux rien savoir de Brière. Ben De non, toute puis façon, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'il veut s'en venir, étant donné que sa nouvelle femme est bien implantée en Pennsylvanie, Philadelphie. C'est une femme qui est en train d'étudier de devenir docteur. Tout crisser ça là pour s'en c'est venir un à move Montréal. d'opportuniste pour venir faire un un 2-3 ans juste pour se faire un CV puis décoller ça ailleurs. Puis c'est dans le fond, en tout cas. Si vous savez de nous avant, hein? C'est ça, merci Jeff, tu m'enlèves les mots de la bouche. Fait que voilà. Non, moi, Brière, pas du tout. Pas du tout. Mais pour la première fois, je sens que c'est vraiment intéressant. Quand on parle de la conversation d'un futur GM, on ne parle pas juste du GM, on parle de la structure complète. Puis ça, Mais c'est c'est ce qui est parce que le plus tout est à intéressant faire. actuellement dans ce qui se passe chez le Canadien. C'est C'est qu'on vrai que parle tout de est à faire. rebâtir la C'est rare. structure, ramener des nouveaux visages, bâtir quelque chose de sain que tout le monde va apprendre en même temps. Puis une des qualités de Gorton qui a été nommée, c'est un people's person. Fait que Ouais. lui, de bâtir ça avec une équipe complète, ça va être intéressant de voir jusqu'à où il peut amener ça. C'est pour ça, entre autres, que je pense que ça ne sera pas un one-man show, cette histoire-là. Parce que justement, il est reconnu pour être un gars d'équipe. Puis le GM, l'assistant GM, c'est bien beau. Mais pour moi, la position la plus cruciale à nommer chez les Canadiens, avec ce qui s'en vient, c'est le recruteur en chef. D'accord. C'est sûr que c'est important le GM, l'assistant GM. C'est sûr que c'est important. Ben, c'est un peu comme toi, Jess, parce que des gars de même. ton GM va être vraiment critique pendant 2-3 mois. Puis après ça, tu vas avoir une grosse période où toute l'équipe de repêchage puis de développement va être bien plus importante pendant plusieurs années à la limite. Là. Parce qu'après ton gros coup d'éclat. Ça va être Suicide. Ouais, j'ai de la misère à le dire. Suicide Squad, mon gars, quand ils vont rentrer, ces gars-là, parce qu'ils vont travailler en urgence pour le draft de cette année. Ça va être incroyable. Ça va être fou. Eux, ils ont de la job. Hey, c'était une autre belle semaine, boys. Vraiment bonne année. Ça a été vraiment cool qu'on reprenne ça aujourd'hui. Ça me manquait. Puis, on essaie de reprendre ça de plus belle pour 2022. Longue vie au balotage. On approche d'un an. On veut réussir à boucler la boucle au moins pour une première année. Ça a été une longue année, guys. Ça fait même pas un an. Puis on a survolé une finale de la Coupe et une reconstruction. C'est incroyable, hein? Ça va être plate. J'avais pas vu ça de même, Pat. Hein, Calice? Changement de GM. Ouais. Aïe, aïe. Mais quand même, le temps des fêtes a été bien. Tu sais, malgré le négativisme, là, on est en train de rebâtir quelque chose de beau. Je pense que ça va être intéressant les prochaines semaines. On a un super invité avec Pascal qui va venir se joindre à nous la semaine prochaine. Qui va nous parler un peu du draft, de ce qui s'en vient, de qu'est-ce qu'il faut s'attendre chez le Canadien. Juste mettre ça. Moi, carrément, la façon dont je l'ai approché direct de la même façon que je vous ai dit ça, les gars. Moi, je suis comme, hey, Pascal, ça fait une couple de semaines que je veux tout le monde trasher le draft qui s'en vient. Puis je comprends pas, man. Pour moi, c'est un bon draft. Puis il venait juste de tweeter quelque chose à cet effet-là, comme quoi, hey, calmez-vous, là. Fait que c'est vraiment comme ça. Je l'ai liké, je l'ai retweeté, puis je suis allé dans ses DM instantanés. Je suis comme, Big, viens nous parler de ça. Moi aussi, ça me tape ses nerfs. J'ai pas vu Marco. J'ai vu Marco aujourd'hui. Aujourd'hui dire un peu les mêmes affaires dans une discussion, là, les experts YouTube, calmez vos crises de nerfs. Que comme quoi le top 10 était vraiment nice, puis que dans le top 70, il y avait quelque chose de vraiment nice aussi. Fait que exactement. Fait que quand j'ai approché Pascal, c'était direct dans ces lignes-là. 3 fois là-dedans. Ouais.
j'ai l'approché très dans cette optique-là de dire qu'est-ce que moi, ça me jette à terre bien raide parce que il me semble que ça fait 1 an et demi que je dis qu'il va être bon ce draft-là. Puis là, bam, tout d'un coup, c'est devenu de la merde parce qu'on est dans la cave puis Shane Wright a 2 mauvais matchs. Là. Je ne comprends rien. Je comprends rien. Fait que je vais être bien content d'avoir un gars qui est plus calé que les autres là-dedans. Ouais, vraiment, qui en mange du repêchage, du prospect puis du kid. Fait que. Il en passe des heures là-dessus, lui. Je voulais vous dire, il ne vient pas juste jaser de prospect, il vient démystifier le fait qu'on trash le prochain draft qui s'en vient parce que c'est complètement absurde. Ça va être de toute beauté. Ça va être intéressant. Nous autres, on va essayer de reprendre notre beat d'un épisode par semaine. Puis si jamais il y a un GM de nommé, on va essayer de faire un épisode express pour en parler parce qu'on aimerait vraiment ça pouvoir faire un volet GM. Puis on tentera d'avoir un invité à ce moment-là qui s'y connaît peut-être à suivre. Sinon, ça va être juste nous trois. On a encore des projets, on a encore des invités particuliers qui devraient apparaître dans la prochaine année. Mais tout d'abord, remercions Chantal qui nous avait donné une autorisation pour l'avoir sur le pod, mais que ça ne sera pas possible malheureusement. Jusqu'à nouvel ordre, selon ce qu'on sait, mais en espérant, on va l'avoir sur nos écrans. On va l'avoir quand même avec le Canadien. Félicitations Chantal Maccabé. On est extrêmement fiers de toi. Puis, moi, j'avais fait un tweet là. Moi, c'était comme un ami, un membre de ma famille qui avait une promotion, qui avait un nouvel job. Puis Chantal fait partie tellement de nos vies depuis qu'on est jeune. Et je l'ai vécu de cette façon-là. Fait que félicitations, Chantal. Puis félicitations à la famille, l'entourage de Chantal. Félicitations aux Canadiens aussi, quelle embauche. Aux Canadiens, exactement. Puis beaucoup de péripéties. Il va y avoir le marché des échanges. Il va y avoir la reconstruction du Canadien, le draft. Il y a tellement de belles choses qui s'en viennent quand même au travers de ce qui se passe sur le plan négatif chez le Canadien. On sort le positif, puis on essaie de faire des choix intéressants avec ça. Mais on n'essaie pas. On en fait des choix intéressants. Puis amusez-vous tout le monde. On se revoit très bientôt. Jeff, Pat, la santé est avec vous. Prenez soin de vous pour la prochaine. Elle est avec moi. Elle est avec moi, en tout cas. Oui. Faites attention à ta famille, Jeff. All right, guys. Une preuve d'art plastique, c'est si vite arrivé. Je l'ai dodgé la chienne depuis septembre. T'as pas dit la chienne en onde, le gros, ben non. Éclosion au show de la Wagon. La prof de maternelle qui a la pogne aussi. Ouch. Pas de problème. Non, je l'ai eu. Je suis certain que je l'ai eu. C'est pour ça que je ne le pogne pas. Je suis certain que j'ai déjà eu. T'as eu ta troisième dose. Potentiellement. Aïe. Bye bye tout le monde. Ciao tout le monde. Bye bye.